Vous êtes-vous déjà demandé si la femme que vous convoitez ne traversait pas une période creuse dans la chambre à coucher? Eh bien, attachez vos ceintures, car nous allons nous pencher sur les signes révélateurs d'un manque de romantisme de la part de cette femme. De la façon dont elle parle à la façon dont elle bouge, nous allons explorer les comportements courants d'une femme qui n'a pas fait l'amour depuis longtemps. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de repérer ces signes à 1 kilomètre à la ronde. Alors, commençons. 1. Des sujets de conversation fréquents sur le sexe. Imaginez, vous discutez avec une amie et soudain, la conversation prend une tournure torride. Elle commence à évoquer des sujets sexuels plus souvent qu'une adolescente en chaleur lors d'une soirée pyjama. Avant de penser qu'il s'agit d'une fille coquine, réfléchissez à ceci, il se peut qu'elle soit un peu en manque de sexe. Lorsqu'une femme n'a pas eu de démangeaison depuis un certain temps, le sexe a tendance à être plus présent dans son esprit que d'habitude. C'est comme si son cerveau était un disque rayé, bloqué sur la piste « Boshika wow wow ». Elle peut commencer à glisser des références sexuelles, à vous poser des questions sur votre vie amoureuse ou même à partager ses propres histoires épicées. Mais voilà, les gars, si ces fréquentes allusions au sexe peuvent sembler être une invitation à lui sauter dessus, il est important de lire la pièce. Il se peut qu'elle soit simplement à la recherche d'un petit frisson par procuration ou d'une confirmation qu'elle en a encore sous le coude. Alors, avant de vous lancer dans des projets audacieux, assurez-vous de capter les bons signaux. Et si tout échoue, rappelez-vous que la communication est essentielle. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'elle recherche, n'hésitez pas à lui demander. Croyez-moi, un peu de clarté peut éviter bien des malentendus. 2. Plus ouvert sur ses désirs. D'accord, les gars, parlons de l'éléphant dans la pièce, les désirs sexuels. Nous en avons tous, mais certains d'entre nous sont un peu plus discrets que d'autres. Mais lorsqu'une femme n'a pas satisfait ses désirs depuis un certain temps, les paris sont ouverts. Si vous avez remarqué que votre amie est inhabituellement ouverte sur ses fantasmes sexuels ou ses désirs les plus profonds et les plus sombres, c'est peut-être le signe qu'elle est à court d'énergie dans la chambre à coucher. C'est comme si le barrage avait éclaté et que toute l'énergie sexuelle qu'elle avait refoulée se déversait dans un torrent trop plein d'informations. Alors, comment naviguer sur ce terrain délicat? Facile, écoutez, soyez respectueux et ne faites pas de suppositions. Si elle s'ouvre à vous au sujet de ses désirs, c'est qu'elle vous fait confiance. Honorez cette confiance en étant un bon ami et un confident respectueux. Et qui sait? Si les étoiles s'alignent et que l'alchimie est bonne, peut-être serez-vous l'heureux élu qui l'aidera à transformer ses fantasmes en réalité. 3. Un toucher physique plus intense. Écoutez bien, les gars, car nous sommes sur le point d'explorer le pouvoir du toucher. Nous savons tous que le contact physique peut être puissant, mais lorsqu'une femme n'a pas eu son lot de touchés intimes depuis un certain temps. C'est comme si elle était un chiot affamé de toucher, avide de la moindre parcelle d'affection. Si vous avez remarqué que votre amie a augmenté la fréquence et l'intensité de ses contacts physiques avec vous, c'est peut-être le signe qu'elle traverse une période creuse. Elle peut trouver des excuses pour vous frôler, s'attarder dans ses câlins ou même se montrer un peu tactile lorsque vous êtes ensemble. Avant de penser qu'il s'agit là d'un feu vert pour vous empoigner, n'oubliez pas que le consentement est essentiel. Ce n'est pas parce qu'elle a envie d'un contact physique qu'elle veut que vous la tripotiez comme un adolescent en rut. Il est important de lire son langage corporel et de s'assurer que tout contact est bienvenu et réciproque. Alors, comment naviguer sur ce terrain tactile? C'est simple, soyez respectueux, attentif et laissez-la prendre l'initiative. Si elle prend l'initiative du contact physique, cela signifie qu'elle est à l'aise avec vous. Honorez ce confort en étant un gentleman et en la laissant donner le ton. Et si les choses commencent à se réchauffer? Assurez-vous que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde avant de passer à l'étape suivante. N'oubliez pas, la communication est la clé d'une rencontre physique réussie. 4. Un flirt accru. Il est temps de parler de l'art du flirt. Nous savons tous qu'un peu de badinage peut être un moyen amusant de créer une alchimie et de tâter le terrain avec quelqu'un qui vous intéresse. Mais lorsqu'une femme n'a pas eu sa dose de flirt depuis un certain temps, c'est comme si elle était un missile à tête chercheuse, verrouillé sur toute cible qui bouge. Si vous avez remarqué que votre amie est très charmante ces derniers temps, c'est peut-être le signe qu'elle est à court d'attention romantique. Elle pourrait commencer à flirter avec vous plus ouvertement, à vous faire plus de compliments ou même à devenir un peu plus audacieuse avec ses sous-entendus et ses blagues suggestives. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'elle flirte avec vous qu'elle veut nécessairement sauter dans le lit avec vous. Le flirt peut être un moyen amusant de renforcer sa confiance, de booster son ego ou simplement de profiter d'un badinage sans engagement.
Alors, comment gérer cette frénésie du flirt? Facile, flirtez en retour, mais restez léger et respectueux. Si elle apprécie le badinage, n'hésitez pas à jouer le jeu et à vous amuser. Mais veillez à ne pas dépasser les limites et à ne pas la mettre mal à l'aise. Et si les choses deviennent un peu trop épicées à votre goût? N'ayez pas peur de freiner et de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. Rappelez-vous, les gars, le flirt est une voie à double sens, et il est important de s'assurer que tout le monde en profite. 5. La nervosité face aux sujets intimes. Écoutez bien, car nous sommes sur le point de plonger dans le monde de l'intimité maladroite. Nous savons tous que parler de sexe et de relations peut parfois être un peu gênant, mais lorsqu'une femme n'a pas eu ses besoins intimes satisfaits depuis un certain temps. C'est comme si elle était une écolière rougissante, gloussant et trébuchant sur ses mots à la simple mention de l'acte. Si vous avez remarqué que votre amie est un peu déstabilisée ou qu'elle a la langue bien pendue lorsque le sujet du sexe est abordé, c'est peut-être le signe qu'elle traverse une période un peu sèche. Elle peut rire maladroitement, changer brusquement de sujet ou même se mettre sur la défensive si vous abordez la question. Avant de penser que c'est le moment de jouer au thérapeute et de l'aider à résoudre ses problèmes d'intimité, freinez des 4 fers, mon ami. Sa nervosité sur ces sujets n'est pas une invitation à vous montrer indiscret ou à repousser ses limites. Il est important de respecter son niveau de confort et de la laisser s'ouvrir à son propre rythme. Alors, comment gérer cette situation délicate? C'est simple, soyez patient, compréhensif et n'en faites pas toute une histoire. Si elle semble mal à l'aise à l'idée de parler d'intimité, ne forcez pas les choses. Concentrez-vous plutôt sur l'instauration d'un climat de confiance et la création d'un espace sûr, sans jugement, où elle se sentira à l'aise pour s'ouvrir. Et si elle commence à se confier davantage? Écoutez-la avec un esprit et un cœur ouverts. N'oubliez pas, l'intimité est un voyage, pas une destination. 6. Trop investi dans les médias romantiques. Il est temps de parler du pouvoir d'une bonne histoire d'amour. Nous savons tous qu'un peu de romantisme peut être une échappatoire agréable au quotidien, mais lorsqu'une femme n'a pas eu sa propre histoire romantique depuis un certain temps, c'est comme si elle était accro aux romans d'amour, dévorant chaque page torride et se pâmant devant chaque cliché ringard. Si vous avez remarqué que votre amie s'investit de manière inhabituelle dans des films, des livres ou des émissions de télévision romantiques ces derniers temps, c'est peut-être le signe qu'elle est à court de romance dans la vie réelle. Il se peut qu'elle commence à s'extasier sur ses couples fictifs préférés, à analyser les moindres détails de leur histoire d'amour, voire à comparer sa propre vie amoureuse, ou son absence de vie amoureuse, aux histoires d'amour idéalisées qui apparaissent à l'écran. Alors, comment gérer cette obsession médiatique romantique? Facile, participez au plaisir, mais n'en faites pas trop. Si elle veut s'extasier sur ses couples fictifs préférés, faites-lui plaisir. Regardez les films, lisez les livres et profitez ensemble de la romance. Mais veillez à ne pas confondre fiction et réalité. 7. Faire des blagues sur sa vie sexuelle. Écoutez bien, les gars, car nous sommes sur le point d'explorer le monde de l'humour d'autodérision. Nous savons tous qu'un peu de rire peut être un excellent moyen de faire face aux défis de la vie, mais lorsqu'une femme n'a pas eu ses besoins sexuels satisfaits depuis un certain temps. C'est comme si elle était une comédienne qui faisait des blagues sur sa propre vie amoureuse morose. Si vous avez remarqué que votre amie fait plus de blagues que d'habitude sur sa vie sexuelle, ou son absence de vie sexuelle, c'est peut-être le signe qu'elle traverse une période un peu sèche. Il se peut qu'elle dise que son vibromasseur est son seul compagnon fidèle, qu'elle plaisante sur les toiles d'araignée qui se forment dans ses régions inférieures ou même qu'elle se moque de sa propre frustration sexuelle. Avant de penser que c'est le moment de lui proposer vos services en tant que gigolo personnel, ralentissez, Casanova. Ce n'est pas parce qu'elle plaisante sur sa vie sexuelle qu'elle cherche à faire de vous son sauveur sexuel. Il se peut qu'elle utilise l'humour comme moyen de gérer sa frustration ou de briser la glace autour d'un sujet potentiellement gênant. Alors, comment réagir face à ces blagues sexy et pleines d'autodérision? C'est simple, riez avec elle, mais n'exagérez pas. Si elle fait des blagues sur sa période de sécheresse, n'hésitez pas à rire et même à proposer une réplique pleine d'esprit. Mais veillez à ne pas dépasser les bornes et à ne pas la mettre mal à l'aise. N'oubliez pas, le rire est peut-être le meilleur des remèdes, mais ce n'est pas une panacée contre la frustration sexuelle. Puis, cherchez à valider son attractivité. Il est temps de parler du pouvoir des compliments. Nous savons tous qu'un peu de flatterie peut grandement contribuer à renforcer la confiance en soi, mais lorsqu'une femme n'a pas été caressée dans le sens du poil depuis un certain temps, c'est comme si elle n'avait plus de raison de l'être. C'est comme si elle était un vampire de la validation,
assoiffée de chaque goutte de louange qu'elle peut obtenir. Si vous avez remarqué que votre amie est plus souvent à la pêche aux compliments que d'habitude, surtout en ce qui concerne son apparence physique, c'est peut-être le signe qu'elle est à court de validation sexuelle. Elle peut commencer à vous demander votre avis sur sa tenue, chercher à se rassurer sur son poids ou même vous demander ouvertement si vous la trouvez séduisante. Avant de penser qu'il s'agit là d'une occasion pour vous d'utiliser des techniques de drague douteuses et de l'inonder de flatteries vides de sens, freinez des quatre fers. Ce n'est pas parce qu'elle cherche à être validée qu'elle veut que vous la réduisiez à l'état d'objet ou que vous lui donniez l'impression que sa valeur est liée à son apparence. Elle est peut-être simplement à la recherche d'un petit coup de pouce à son estime de soi ou d'une réassurance qu'elle a encore de l'avenir. Alors, comment gérer ce comportement de recherche de validation? Facile, soyez sincère, respectueux et n'en faites pas trop. Si elle cherche un compliment, faites-le lui, mais assurez-vous qu'il est sincère et qu'il ne s'agit pas d'un simple stratagème pour la séduire. Concentrez-vous sur sa personnalité, son intelligence et ses qualités uniques, et pas seulement sur ses attributs physiques. Et si elle commence à se préoccuper de son apparence? Rappelez-lui gentiment qu'elle est bien plus qu'un joli visage. 9. Frustration ou irritabilité visible. Écoutez bien, car nous sommes sur le point d'explorer le monde de la frustration sexuelle. Nous savons tous que l'absence d'intimité physique pendant trop longtemps peut mettre n'importe qui de mauvaise humeur, mais lorsqu'une femme n'a pas eu ses besoins satisfaits depuis un certain temps. C'est comme si elle était une bombe à retardement, prête à exploser à la moindre provocation. Si vous avez remarqué que votre amie est plus irritable ou plus facilement frustrée ces derniers temps, surtout sans cause précise, c'est peut-être le signe qu'elle traverse une période de sécheresse. Il se peut qu'elle s'emporte contre vous pour des choses mineures, qu'elle s'agite ou s'impatiente facilement, ou même qu'elle semble généralement à cran et tendue. Avant que vous ne commenciez à penser que c'est le moment d'intervenir et de sauver la situation avec vos pouvoirs magiques de pénis, attendez un peu, Hercule. Ce n'est pas parce qu'elle est frustrée sexuellement qu'elle veut que vous soyez son défouloir personnel. Il se peut qu'elle soit simplement en train de gérer les effets secondaires physiques et émotionnels d'une absence d'intimité trop longue. Alors, comment gérer cette frustration ou cette irritabilité visible? C'est simple, soyez patient, compréhensif et ne le prenez pas personnellement. Si elle semble plus à cran que d'habitude, laissez-lui un peu d'espace et ne la poussez pas à bout. Offrez-lui une oreille attentive si elle a besoin de se défouler, mais n'essayez pas de résoudre ses problèmes ou de supposer que vous savez ce dont elle a besoin. Et si les choses commencent à s'envenimer? Suggérez-lui gentiment des activités déstressantes qui n'impliquent pas de l'emmener au lit. Souvenez-vous, les gars, la frustration sexuelle est réelle, mais ce n'est pas une excuse pour un mauvais comportement. 10. Réaction intense au contact physique. Il est temps de parler du pouvoir du toucher. Nous savons tous que le contact physique peut être très puissant, surtout lorsqu'il s'agit d'établir une intimité et une connexion. Mais lorsqu'une femme n'a pas eu sa dose d'affection physique depuis un certain temps? C'est comme si elle était un chat affamé de toucher, prêt à ronronner, ou à bondir, au moindre frôlement de votre main. Si vous avez remarqué que votre amie a des réactions inhabituellement fortes au moindre contact, c'est peut-être le signe qu'elle manque d'intimité physique. Elle peut avoir la chair de poule lorsque vous effleurez accidentellement son bras, se pencher dans vos bras comme si elle ne voulait plus les lâcher, ou même être un peu troublée lorsque vous vous asseyez trop près d'elle. Alors, comment gérer ces réactions intenses au contact physique? Facile, soyez respectueux, attentif et laissez-la prendre l'initiative. Si elle semble apprécier votre contact, n'hésitez pas à lui rendre l'appareil de manière douce et non menaçante. Veillez toutefois à ne pas dépasser les limites et à ne pas la mettre mal à l'aise. Et si les choses commencent à devenir un peu trop chaudes et intenses? Assurez-vous d'avoir son consentement enthousiaste avant de passer à l'étape suivante. 11. Plus enclin à prendre des risques. Écoutez bien, les gars, car nous sommes sur le point d'explorer le monde de la prise de risques sexuels. Nous savons tous que le fait de rester trop longtemps sans intimité physique peut rendre n'importe qui un peu désespéré pour de l'action, mais quand une femme n'a pas eu ses besoins satisfaits depuis un certain temps, c'est comme si elle était à la recherche de sensations fortes, prête à mettre la prudence, et parfois les vêtements, au rencard pour s'amuser. Si vous avez remarqué que votre amie est plus encline à adopter des comportements qui ne lui ressemblent pas ces derniers temps, en particulier en ce qui concerne le sexe et les rencontres, c'est peut-être le signe qu'elle traverse une période creuse. Il se peut qu'elle commence à flirter avec des inconnus, à suggérer des activités sexuelles plus audacieuses ou même à repousser ses propres limites d'une manière qui vous fait lever les sourcils. Alors, comment gérer cette soudaine volonté de prendre des risques? C'est simple, soutenez-la, mais soyez aussi la voix de la raison.
Si elle vous propose des activités qui vous semblent dangereuses ou peu judicieuses, exprimez-lui gentiment vos inquiétudes et proposez-lui des alternatives plus sûres. 12. Utilisation de sous-entendus sexuels. Il est temps de parler de l'art du double sens. Nous savons tous qu'un petit jeu de mots peut être un moyen amusant de flirter et de faire monter la tension sexuelle, mais lorsqu'une femme n'a pas eu ses besoins satisfaits depuis un certain temps. Satisfaits depuis un certain temps ? C'est comme si elle était passée maître dans l'art de la référence sexuelle subtile, et moins subtile, laissant échapper des allusions comme s'il s'agissait de quelque chose de chaud. Si vous avez remarqué que votre amie incorpore de plus en plus d'allusions sexuelles dans vos conversations ces derniers temps, c'est peut-être le signe qu'elle a le sexe en tête. Elle peut faire des commentaires suggestifs sur des objets quotidiens, utiliser des mots à double sens ou même faire des blagues un peu trop osées pour une compagnie polie. Avant que vous ne pensiez que c'est le moment de répondre par vos propres plaisanteries classées X, ralentissez le pas, Lothario. Ce n'est pas parce qu'elle se livre à des préliminaires verbaux qu'elle veut que vous plongiez dans les profondeurs du langage coquin. Il se peut qu'elle apprécie simplement le va-et-vient ludique et la tension sexuelle subtile qu'il crée. Alors, comment gérer cet afflux soudain de sous-entendus sexuels ? Facile, jouez le jeu, mais gardez la classe. Si elle fait des blagues suggestives, n'hésitez pas à répondre par vos propres boutades. Mais veillez à ne pas franchir la ligne qui vous sépare de l'effrayant ou du grossier. Gardez les plaisanteries légères, flirteuses et au-dessus de la ceinture. 13. Compliments excessifs. Écoutez bien, les gars, car nous sommes sur le point d'explorer le monde de la flatterie. Nous savons tous qu'un petit compliment peut faire beaucoup pour que quelqu'un se sente apprécié et désiré, mais lorsqu'une femme n'a pas été caressée dans le sens du poil depuis un certain temps. C'est comme si elle était un distributeur de compliments et qu'elle les distribuait comme s'ils étaient démodés. Si vous avez remarqué que votre amie a multiplié les compliments ces derniers temps, surtout lorsqu'il s'agit de votre apparence physique ou de votre pouvoir d'attraction, c'est peut-être le signe qu'elle est à court d'attention romantique. Il se peut qu'elle se mette à vanter vos muscles, votre sourire ou même votre sens de la mode, avec un peu plus d'enthousiasme que d'habitude. Alors, comment gérer cet afflux soudain de compliments ? C'est simple, acceptez-les gracieusement, mais ne les laissez pas vous monter à la tête. Si elle fait l'éloge de votre beauté ou de votre charme, remerciez-la sincèrement et retournez-lui l'appareil en lui faisant un compliment sincère. Veillez toutefois à ne pas répéter ses propres mots ou à ne pas en rajouter. Veillez à ce que vos compliments soient honnêtes, précis et ancrés dans la réalité. 14. Augmentation de l'activité des médias sociaux sur les rencontres et les relations. Il est temps de parler du monde merveilleux des médias sociaux. Nous savons tous que les plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram peuvent être d'excellents moyens de rester en contact avec des amis et des proches, mais lorsqu'une femme n'a pas eu ses besoins romantiques satisfaits depuis un certain temps. C'est comme si son fil d'actualité devenait un flux ininterrompu de mèmes, d'articles et de citations sur l'amour, le sexe et les relations. Si vous avez remarqué que votre amie publie davantage d'articles sur les rencontres et les relations amoureuses sur ses réseaux sociaux ces derniers temps, c'est peut-être le signe qu'elle a la romance dans la tête. Elle pourrait commencer à partager des articles sur la recherche du partenaire idéal, à publier des citations sur l'importance d'une bonne sexualité ou même à faire des allusions peu subtiles à son propre statut relationnel. Avant de penser que c'est le moment de glisser dans ses messages de discussion vos propres conseils sur les relations amoureuses ou de lui proposer de l'aider, ralentissez le pas. Ce n'est pas parce qu'elle se montre plus loquace sur sa vie sentimentale en ligne qu'elle veut que vous deveniez son gourou personnel en matière d'amour. Il se peut qu'elle utilise les médias sociaux comme un exutoire pour exprimer ses pensées et ses sentiments sur les rencontres et les relations. Alors, comment gérer cet afflux soudain de contenu lié à l'amour sur votre fil d'actualité ? Facile, engagez-vous de manière réfléchie, mais ne l'analysez pas trop. Si elle publie quelque chose que vous trouvez intéressant ou pertinent, n'hésitez pas à aimer, commenter ou partager. Veillez toutefois à ne pas en faire une lecture excessive et à ne pas vous en servir comme d'un prétexte pour fouiller dans sa vie privée. Veillez à ce que vos interactions soient amicales, positives et respectueuses. N'oubliez pas, les médias sociaux peuvent être un excellent outil de connexion, mais ils ne remplacent pas l'intimité de la vie réelle. 15. Plus agressif dans la recherche de rendez-vous. Écoutez bien, car nous sommes sur le point d'explorer le monde de la poursuite romantique. Nous savons tous que faire le premier pas peut être une tâche décourageante, surtout dans le paysage complexe des rencontres d'aujourd'hui. Mais lorsqu'une femme n'a pas vu ses besoins romantiques satisfaits depuis un certain temps, c'est comme si elle était un missile à tête chercheuse, qui se focalise sur tout prospect potentiel avec une précision digne d'un laser.
Si vous avez remarqué que votre amie s'est montrée plus entreprenante ou agressive dans sa recherche de rendez-vous ces derniers temps, c'est peut-être le signe qu'elle en a assez d'attendre que l'amour vienne frapper à sa porte. Il se peut qu'elle fasse plus souvent le premier pas, qu'elle invite les hommes à sortir directement ou qu'elle soit un peu plus insistante lorsqu'il s'agit de faire des projets. Avant que vous ne pensiez que c'est le moment de vous asseoir et de la laisser faire tout le travail, freinez des 4 fers. Ce n'est pas parce qu'elle est plus proactive dans sa vie amoureuse qu'elle veut que vous soyez un participant passif. Il se peut qu'elle prenne en charge son propre bonheur et qu'elle refuse de laisser passer des occasions. 16. Des efforts d'amélioration physique. Il est temps de parler du pouvoir de l'amélioration de soi. Nous savons tous qu'il est important de prendre soin de nous, physiquement et mentalement, pour notre bien-être général. Mais lorsqu'une femme n'a pas eu ses besoins romantiques satisfaits depuis un certain temps, c'est comme si elle s'était donnée pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même, séance de gym et smoothie aux choux frisés à la fois. Si vous avez remarqué que votre amie fait plus d'efforts que d'habitude pour améliorer son apparence physique ces derniers temps, c'est peut-être le signe qu'elle essaie de renforcer sa confiance en elle et sa désirabilité. Il se peut qu'elle se rende plus souvent à la salle de sport, qu'elle renouvelle sa garde-robe ou même qu'elle expérimente de nouvelles techniques de beauté. Ce n'est pas parce qu'elle se concentre sur sa propre amélioration qu'elle veut que vous critiquiez ses moindres faits et gestes. Il se peut qu'elle le fasse pour elle-même, pour se sentir plus sûre d'elle et plus attirante dans sa peau. Alors, comment gérer cette soudaine poussée d'énergie en faveur de l'amélioration de soi? Facile, soyez son plus grand supporter, mais respectez aussi son autonomie. Si elle est fière de ses progrès ou si elle veut montrer son nouveau look, faites-lui des compliments sincères et encouragez-la. Mais veillez à ne pas dépasser vos limites et à ne pas lui donner l'impression que sa valeur est liée à son apparence. Rappelez-lui que vous l'appréciez pour ce qu'elle est, et pas seulement pour son apparence. 17. Passez plus de temps à discuter de ses relations passées. Écoutez bien, car nous sommes sur le point d'explorer le monde des rétrospectives de relations. Nos expériences passées peuvent avoir un impact important sur notre présent et notre avenir, surtout lorsqu'il s'agit d'affaires de cœur. Mais lorsqu'une femme n'a pas vu ses besoins romantiques satisfaits depuis un certain temps, c'est comme si elle était une historienne des relations, ressassant chaque détail de ses amours et de ses pertes passées. Si vous avez remarqué qu'elle passe plus de temps que d'habitude à discuter de ses anciennes relations, c'est peut-être le signe qu'elle essaie de donner un sens à son histoire romantique et de déterminer ce qu'elle veut, et ce qu'elle ne veut pas, chez un partenaire. Il se peut qu'elle se souvienne de ses anciennes amours, qu'elle analyse ce qui n'a pas fonctionné dans ses relations précédentes ou même qu'elle compare ses ex à ses partenaires actuels. Avant de penser que c'est le moment de devenir son thérapeute personnel ou de commencer à parler de votre propre passé romantique, freinez des 4 fers, Dr Phil. Ce n'est pas parce qu'elle s'ouvre sur son passé qu'elle veut que vous résolviez tous ses problèmes ou que vous vous engagiez dans un jeu de « qui a eu le pire ». Alors, comment gérer cet afflux soudain de rétrospectives relationnelles? C'est simple, écoutez activement, mais ne jugez pas et ne comparez pas. Si elle vous fait part de ses expériences passées, accordez-lui toute votre attention et validez ses sentiments. Mais veillez à ne pas utiliser ces histoires pour alimenter les ragots ou pour l'égaler avec vos propres problèmes relationnels. Concentrez-vous sur elle et sur ses besoins émotionnels, et offrez-lui votre soutien et votre compréhension sans essayer de tout arranger. Et si les choses commencent à devenir un peu trop lourdes ou négatives? Orientez doucement la conversation vers le présent et l'avenir, en lui rappelant que le passé ne la définit pas et qu'elle a tant de choses à espérer. 18. Recherche de réconfort physique. Il est temps de parler du pouvoir du toucher physique. Nous savons tous que le contact humain peut être très puissant, qu'il apporte du réconfort, des liens et un sentiment d'appartenance. Mais lorsqu'une femme n'a pas vu ses besoins physiques satisfaits depuis un certain temps, c'est comme si elle était un koala en manque de contact, à la recherche de la moindre occasion pour un câlin ou une étreinte. Si vous avez remarqué qu'elle est plus encline à rechercher le confort physique ces derniers temps, sans connotation ouvertement sexuelle, c'est peut-être le signe qu'elle a besoin du simple réconfort d'un contact humain. Il se peut qu'elle vous prenne plus souvent dans ses bras, qu'elle s'appuie sur vous pendant les films ou qu'elle trouve simplement des excuses pour être physiquement proche de vous. Avant de penser que c'est le moment de devenir son oreiller personnel ou d'aller plus loin dans l'intimité, attendez un peu. Ce n'est pas parce qu'elle recherche le confort physique qu'elle veut sauter dans le lit avec vous. Elle a peut-être simplement besoin d'un peu d'affection platonique et de réconfort. Alors, comment gérer ce besoin soudain de proximité physique? Facile, soyez prêt à lui apporter du réconfort, mais respectez toujours ses limites. Si elle prend l'initiative d'une étreinte ou d'un câlin, rendez-lui l'appareil d'une manière qui vous semble naturelle et confortable à tous les deux. Et voilà,
les nombreux signes et comportements qui peuvent indiquer qu'une femme dans votre vie traverse une période de sécheresse sexuelle. Quelle est la prochaine étape pour vous? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.